Allez, on continue. Mais cette fois-ci, je vais raconter une histoire. Pour la construction du nous. Je connais un monsieur, adorable, adorable. Un gentil garçon, il travaille bien, il connaît bien son métier, il connaît bien sa cache-route. Il connaît tout bien son travail. C'est un garçon qui a le cœur tendre. Il a des enfants, il a une famille, il a un travail. Il a un cœur tendre. Bon, Bashgacha, j'ai pu le connaître un peu plus près. Et donc, j'ai passé mon temps à lui donner du courage. On a étudié dans le texte, on a étudié Chassidut, lui m'a montré la Gemara. On a échangé. Et un jour, il vient me voir, il me dit, Shimon, il faut te demander un truc. Voilà, ma fille, elle veut partir faire un Gan Israël dans un pays outre-mer. Qu'est-ce que je fais? C'est vachement dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je dis, bah, tu vas lui foutre la paix, ta fille. Hein. Comment, Shimon, qu'est-ce que tu as? Mais je ne sais pas, c'est dangereux. Et alors que c'est dangereux? On peut se faire écraser ici, au bout de la rue. On ne sait pas, il est fou, il y en a partout. À côté de chez moi ici, il y a eu 2 semaines, il y a eu des coups de feu, la police est arrivée, la maison est bloquée, on ne peut plus passer. C'est des gens qui marchaient très très bien, on ne sait pas ce qui se passe. C'est juste à côté de chez toi, il aurait pu avoir une balle perdue. Tu peux mourir facilement. Le problème, tu peux en avoir. Envoie ta fille. Bon, elle était partie au Canada et pour faire son Gan Israël pendant un mois. Et elle a rajouté encore un mois pour aller en Amérique, à Brooklyn, chez le Rabbi Lubavitch. Elle est partie une jeune fille, elle est revenue une femme. Elle a changé entièrement sa vie. Son père lui a fait confiance. Lui-même a commencé à prendre confiance en lui-même. Et quand les choses de la vie, elles avancent, il me demandait à chaque fois, Shimon, je fais quoi? Shimon, je fais quoi? Je dis, bah, tu prends ta place d'homme, s'il te plaît. Tu prends ta place d'homme. Et c'est normal qu'une femme, à un moment, pour une raison X, Y ou Z, perde les pédales. Mais toi, tu dois être là. Il a appris après d'arrêter de râler. Parce qu'on aime bien râler, c'est bien de râler. On a l'impression qu'on se libère quelque part. Je dis, tu vas arrêter de râler, ouais. Tu dois embêter ta femme et d'en avoir marre de toi. Donc tu sais. Je dis, parce que c'est gonflant, un mec qui râle. Quelqu'un qui râle tout le temps, c'est fatigant. Arrête de râler. Etc., etc., etc. On commence à étudier. On commence à étudier. Sa femme lui dit, je voudrais que tu apprennes tel mama avec Shimon. Je dis, passe-moi ta femme. Quoi, passe-moi ta femme? Passe-moi ta femme. Je veux lui parler. Madame, vous voulez que votre mari étudie avec moi? Moi, je dis non. Qu'à une condition. Ce qu'on doit étudier là, ça prendra plusieurs mois. Et on n'y arrivera réellement que si vous êtes le garant que chaque semaine, vous le poussez et vous exigez le shiur. Si vous le demandez, alors je le fais, sinon je ne le fais pas. Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, alors moi je ne veux pas. C'est comme moi-même, quand il y a 30 ans, j'ai compris qu'il fallait que je mette toute mon énergie dans la chassidoute. Un matin, je me souviens, c'était Soukot. J'ai réveillé ma femme, enfin j'ai réveillé ma femme. C'était la fin de la nuit, c'était le début de la journée, c'était une heure où on pouvait se réveiller, 8h, 8h30, ça va. Je lui dis, maman, il faut que je te parle. Elle me dit quoi? J'ai besoin que tu me donnes une bracha. 8h du matin, dans mon lit, tu veux une bracha, c'est quoi cette histoire? J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes une bracha pour que j'étudie Chassidut. Et tu fais ce que tu veux, c'est la réponse bateau, que toutes les femmes répondent sans réfléchir. Tu fais ce que tu veux. C'est une erreur fondamentale, madame, de ta part, de penser qu'elle doit faire ce qu'il veut. Puisque toi, quand ça va pas, tu le regardes droit dans les yeux vendredi soir, une fois que le mec il a une bouteille de vin dans le bidon, et qu'il est raidement de fatigue, et l'alcool ayant joué, alors il a plus de réaction, et tu le regardes droit dans les yeux, et tu dis c'est de ta faute. Si je l'ai qu'on s'est trompé, c'est parce que tu as mal réagi. Donc tu ne peux pas dire que
ça ne te regarde pas quand ton mari te demande une bracha, te demande que tu vas être garant de sa vie, alors que toi, si nous, on se trompe, on passe à ça le quart d'heure. Hein. Donc, j'ai demandé à ma femme, elle me dit quoi? J'ai eu une bracha de ta part que je vais réussir et que je vais étudier Khatinut et que tu protèges ma Khatinut. Donc elle a pris ça très au sérieux, vu que je rigolais pas du tout. Elle me dit, attends, est-ce que tu t'occupes de travailler pour que j'aurai de l'argent pour vivre? Je dis, mais oui, c'est évident. Est-ce que tu t'occupes du travail? Est-ce que tu t'occupes de la maison? Est-ce que tu t'occupes avec moi des enfants? Je dis, c'est pas une question, ça. Alors si tu t'occupes de moi, tu as ma bracha. Et depuis ce jour-là, j'ai pu étudier réellement profondément la Chassidut. C'est pareil pour cette dame-là. Elle a compris la profondeur de ce que je lui avais demandé. Qu'elle était responsable de l'étude que je vais avoir avec son mari. Et à un moment où on était un petit peu halash, et lui et moi, je l'ai vu arriver, bon Shimon, on doit étudier. On doit étudier. Une femme est le gardien de son mari sur terre. Et elle le sait. Quand j'ai parlé une fois avec une jeune mariée, 2-3 ans de mariage ou 4 ans de mariage, je ne sais pas, je lui ai dit, une femme, elle est la mère de son mari. Toutes les femmes me disent, mais même pas en rêve. Mais moi je suis sa mère, mais même pas en rêve. Et elle a compris, elle a dit, mais carrément. Comme ça, elle a dit, mais carrément. Si je ne tiens pas mon mari, tout s'écroule ici. Donc une femme est réellement le garant et le gardien de son mari. Et le mari, il va maintenant pouvoir faire son travail, ça veut dire traverser les ténèbres, les difficultés de la vie. Une femme reste à sa maison, elle va travailler, mais elle met, regarde bien aussi, une femme, elle met toutes les responsabilités sur son mari. Donc elle a au moins la responsabilité de l'encourager, qu'il va se sentir fort grâce à elle. Un petit garçon ou un grand monsieur, c'est exactement la même chose. Il a besoin de sentir un moment qu'il est consolé par sa femme, consolé par sa mère au début, puis par sa femme, elle le console. Mon épouse très régulièrement, on voit que je dis, mais non, elle prend comme ça dans l'épaule. Quoi, 2 secondes, hein, 2 secondes, mais ça suffit pour me calmer. J'ai 100 ans, 60 ans, lâche. Non, j'ai besoin que mon épouse me console. Donc, un homme, il va prendre sa place, c'est évident. On va s'encourager, c'est évident. On va étudier, c'est évident. Mais toi, madame, si tant est que ça fait 4 shiurim que je te donne que tu as raison, je te mets un tort. Tu n'as pas compris que tu dois protéger et encourager ton mari. Tu vas faire ta crise, on a expliqué qu'il va te calmer, mais tu dois l'encourager. Et si ton mari va réussir, c'est parce que toi, dans ta volonté, avant de le prendre dans tes bras et de le consoler et de l'embrasser, tu as l'intention de le soutenir. Et quand un homme est soutenu par sa femme, moi, à chaque fois que je vois les mecs qui me plaisent, des mecs qui sont costauds, je regarde. Et je vois que dans ses yeux, son épouse, elle est juste derrière en train de donner la bracha. Elle fait son manche, elle s'occupe de sa maison. Mais lui, il est encouragé par sa femme. Tu as une très grande responsabilité. Et ça, c'est le début de toutes les brachot. Que Dieu nous bénisse tous. Allez, bonne semaine.